Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser une nouvelle entreprise américaine, donc je ne sais pas si vous la connaissez, il s'agit de Franklin Resources ou Franklin Templeton. C'est une entreprise qui est dans le secteur de la finance. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! À l'heure où je tourne la vidéo, donc le prix de l'action Franklin Resources est de 26,93 $. Si vous voulez rechercher par la suite cette entreprise, donc en fait le ticker c'est Ben, B-E-N. Alors passons maintenant à l'historique de l'entreprise qui va être finalement assez rapide. Donc Franklin Templeton Investment est une société de placement en valeurs mobilières qui a été fondée en 1947. Donc pour la petite histoire, elle est à l'origine spécialisée dans les fonds communs de placement mutualistes qui sont contrôlés. Comme d'autres grandes sociétés d'investissement, elle possède une grande variété de fonds, mais elle est traditionnellement une des meilleures pour les fonds d'obligation. Donc voilà le petit résumé qui est très rapide. Donc c'est pas finalement une entreprise que beaucoup de personnes connaissent, sauf vraiment les investisseurs qui sont passionnés par la recherche d'entreprises pour les dividendes, etc. Mais nous verrons par la suite. Pour moi, personnellement, c'est une très bonne valeur en termes de qualité. Donc là, ici, nous sommes donc sur TradingView. Et donc voici le cours de bourse donc depuis 1985. Donc vous voyez la progression finalement, et comme on dit toujours, là, quand vous choisissez et sélectionnez des entreprises de qualité, qui plus est versent des dividendes de façon croissante depuis des dizaines d'années, finalement vous voyez la valeur de votre portefeuille augmenter et la valeur de vos revenus en dividendes également augmenter, nous verrons par la suite. Et donc vous voyez ici l'entreprise a atteint un plus haut en décembre 2014 à 60 $. Et donc ici nous sommes à 26,93 $. Donc, on voit ici que l'entreprise, si j'agrandis un peu, que l'entreprise a subi donc le Covid, février 2020. Mais en fait, quand vous regardez bien, finalement, le Covid ne représente pas grand-chose. J'ai même envie de vous dire qu'en 2008, avec la crise des subprimes, l'entreprise a été plus impactée, en tout cas sur le cours de bourse, que pendant la période Covid. Et donc ici, on est plus dans un range. Là, en ce moment, depuis quelques années, c'est pas une entreprise qui fait des très grosses performances en termes de value. Donc déjà, dans un premier temps, par rapport à la valeur de l'entreprise que nous verrons par la suite, et là actuellement avec son cours de bourse, c'est une entreprise qui est légèrement sous-cotée, clairement, pour moi c'est mon avis, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui potentiellement peut être bonne pour pouvoir ajouter dans son portefeuille par exemple. Donc si on regarde un peu en prenant le plus haut, donc ici en décembre 2014 jusqu'à maintenant, l'entreprise a perdu 54% de sa valeur via le cours de bourse, mais depuis 2014, donc en quasiment 10 ans, avec quelques rebonds, etc. Donc pour moi, dans un premier temps, c'est un point assez positif par rapport à son prix. Et nous allons voir maintenant les dividendes, l'une des choses qui nous intéresse le plus. Donc alors ici, nous sommes donc sur dividende.com pour analyser les différentes datas, les différentes données concernant l'entreprise. Donc le dividende annuel versé par Franklin Resources est de 1,20 $. Le rendement de l'entreprise actuelle, donc via le dividende et son cours de bourse, est de 4,46% de rendement. Le average price recovery, c'est-à-dire qu'il faut à l'entreprise 7, quasiment 8 jours pour retrouver son prix avant détachement du dividende, donc quasiment une semaine. Donc c'est assez positif puisque une fois que l'entreprise a versé ses dividendes à ses actionnaires, il lui faut 8 jours pour retrouver son cours de bourse.
Donc c'est assez rapide entre guillemets. Ensuite, concernant le payout ratio, il n'est que de 44,89%, donc quasiment 45%. C'est quelque chose d'assez positif. Ça veut dire que l'entreprise ne prend que 45% de ses bénéfices qu'elle redistribue à ses actionnaires. Donc il lui reste 60% pour soit faire de l'investissement, du développement, etc. L'entreprise verse des dividendes de façon croissante depuis 41 années consécutives. Donc ça, c'est également une très très bonne chose. Les dividendes sont versés de façon trimestrielle, comme la majorité des entreprises aux États-Unis. Et donc, comme dit, comme elle fait partie du secteur financier, le secteur financier génère en moyenne 3,18%. Et donc Franklin Ressources se retrouve à 4,46, donc et quasiment plus haut de 1,20%. Donc c'est également une très très bonne chose. Et dernière petite info ici, donc la capitalisation de l'entreprise sur le marché donc, est de 13,5 milliards de dollars. Donc c'est une moyenne capitalisation, on peut dire. Le dernier dividende de l'entreprise a été versé le 13 janvier 2023 et le prochain dividende sera versé le 14 avril. Concernant les différentes analyses, notée A+, par les analystes via le fait qu'elle est en augmentation depuis 41 ans sur ses dividendes. Également notée A via le rendement qui est de 4,45%, donc plus que le secteur moyen financier. Concernant les risques, elle est également notée A, considérée entre guillemets comme valeur sûre. Et par contre, notée C, concernant le potentiel sur les 3 dernières années. Alors maintenant, allons voir l'historique du versement des dividendes de l'entreprise. Donc alors, pour 2022, le dividende annuel était de 1,17 $ par action. 2021, 1,13. 2020, 1,09. 2019, 1,05. 2018, 95 centimes. 2017, 83 centimes. 2016, 74. 2015, 63. 2014, 51. 2013, 41 centimes, 2012, 36, 2011, 34, 2010, 30, et ainsi de suite. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que sur les dernières années, la croissance, alors vous voyez la croissance du dividende entre 2013 et 2014 a été augmentée de, donc elle a pris 23% de croissance, 23% entre 2014 et 2015, en termes d'augmentation. Entre 2015 et 2016, 17% d'augmentation. Entre 2016 et 2017, 12%. Donc vous voyez, c'est quand même des rendements qui étaient assez conséquents. 2017 à 2018, 14,5% d'augmentation de croissance de dividendes. 2018 à 2019, 10%. Donc vous voyez, c'est également une chose très très positive, puisqu'il faut aussi que l'entreprise puisse maintenir ce genre de croissance sur de nombreuses années. Alors après, ça se réduit un peu, j'ai remarqué. 2019 à 2023, quasiment 4%. 2020 à 2021, 3,67%. Donc voilà. Mais donc la croissance du dividende, à part sur les 2 dernières années, mais sinon de 2010 à 2018-2019, c'était une croissance qui était quasiment à 2 chiffres. Donc c'est également une chose qui était positive, d'autant plus que quand on regarde le payout ratio qui n'est que de 45%, l'entreprise a encore énormément de marge par rapport à cela. Alors ici, nous sommes sur le site, l'un des sites, parce qu'ils ont plusieurs sites officiels, donc de Franklin Ressources Templeton. Donc à propos d'eux, donc ils fêtent, en termes de news, ils fêtent leur 75e anniversaire. Dernière news d'actualité concernant une acquisition, donc Franklin Templeton finalise l'acquisition d'Alcentra, donc ça c'était fin 2022. Vous pouvez également voir les rapports annuels, l'information financière.
Donc 75 années d'expérience en gestion d'actifs, 1300 professionnels de l'investissement, plus de 9500 employés dans le monde et 1,4 milliard des totaux des actifs sous gestion que l'entreprise possède. Ici, vous avez les différentes marques concernant les différents finalement fonds d'investissement. Donc Clare Bridge Investment, Martin Currie, Royce Investment, Clarion Partners, Western Asset, Benefit Street. Après, pour nous, ce ne sont pas des groupes très très connus, mais en fait, quand vous allez les analyser sur Internet, ce sont des fonds d'investissement qui possèdent des milliards et des milliards. Donc je suis toujours sur le site, et en fait, je voulais faire une petite remarque. Donc là, ici, sur leur site, à propos d'eux, depuis plus de 7 décennies, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Et donc, c'est vraiment pour soit des fonds d'investissement, soit des gens qui ont énormément d'argent et qui veulent, entre guillemets, déléguer leur patrimoine, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de société, finalement, prend énormément de commissions. Donc, par mois ou à l'année, hein, peu importe. Et du coup, finalement, ce genre de société casse littéralement votre rendement. Et finalement, nous, en tant qu'investisseurs particuliers et ayant un minimum de connaissances, hein, mais nous avons un avantage, c'est que par exemple, pour les actions à dividendes, faire 1 ou 2 achats par mois, essayer de trouver le meilleur broker, essayer de réduire au maximum les frais, mais tout ça, en fait, la majorité des gens ne le savent pas. Et justement, les gens ayant des gros patrimoines, parce que là, c'est surtout pour les États-Unis, n'ont pas du tout connaissance de ce genre de choses. C'est un peu comme les gens qui laissent leur argent chez JP Morgan Chase, qui prend des sommes faramineuses pour les gestions de comptes, les gestions d'actifs, etc. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Alors ici, je suis sur Seeking Alpha, et donc pour vous faire comprendre la puissance de... Une fois que vous avez sélectionné une entreprise qui vous semble rentrer dans les critères, dans vos propres critères, et que vous vous dites, c'est ok, je garde ça pour 10-20 ans, voici un exemple finalement de la puissance du long terme. Si vous aviez investi sur Franklin Resources il y a 1 an, vous seriez, bon, sachant qu'on est dans une période assez particulière, inflation, etc. Sur 1 an, vous seriez à moins 3,89%. Sur 5 ans, vous seriez à moins 21%. Sachant qu'en plus aux États-Unis, c'est encore assez particulier puisqu'il y a eu aussi la mini-crise des bancaires, des entreprises bancaires. Sur 10 ans, vous seriez à moins 40%. Et par contre, au maximum, donc c'est-à-dire depuis, on va dire, les années 94-95. Alors après, c'est sûr qu'il faut tenir ça, mais en ayant personnellement les actions, sauf si celles-ci changent leur vision ou leur stratégie, mais la majorité des entreprises que j'ai dans mon portefeuille, je vais les détenir dans la logique jusqu'à ma mort. Je pense même les léguer à mes enfants. Et donc ici, vous voyez, depuis, on va dire 1995, vous seriez à 820%, uniquement sur la valeur du cours de bourse. Plus vous ajoutez à ça, depuis 1995, 25 années d'augmentation du dividende. Mais en fait, c'est juste énorme la puissance des effets composés, en fait, des rendements composés. Alors ici, nous sommes sur Yahoo Finance. On continue avec les différentes données, différentes datas. Donc alors ici, sur les éléments financiers. Donc de 2019 à 2022, donc en 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5,67 milliards de dollars pour un bénéfice de 1,2 milliard. Et donc par rapport aux entreprises qu'on a pu voir ensemble précédemment, on voit que en gros, comme c'est du secteur financier et il n'y a pas de matières premières, il n'y a pas de main d'œuvre, etc. En fait, on voit que le ratio entre les bénéfices
et le chiffre d'affaires est assez conséquent finalement. En 2020, stagnation du chiffre d'affaires, on est quasiment pareil, on est à 5,57 milliards pour un bénéfice un peu en baisse de 780, quasiment 800 millions de dollars. 2021, alors là par contre le chiffre d'affaires il explose, il prend quasiment 3 milliards en plus puisque l'entreprise a généré 8,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 1,8 milliard. Donc les chiffres sont très très bons, c'est très très positif. Et 2022, stagnation également par rapport à 2021, avec un chiffre d'affaires de 8,3 milliards de dollars pour un bénéfice légèrement en baisse de 1,3 milliard. Donc en tout cas sur les 5 dernières années, c'est plutôt positif. Donc on continue ici donc avec la rentabilité finalement, donc la marge bénéficiaire 12,52%, la marge d'exploitation 23,17%. Et donc concernant, on l'a vu précédemment, donc concernant les recettes, donc le chiffre d'affaires on est à 8 milliards, le revenu par action est de 16,41. Le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, est de 2,26 milliards de dollars. Et le bénéfice net, 961 millions. Concernant les dividendes, donc le rendement, on l'a vu, donc 4,46%. Le rendement du dividende de l'année précédente, 4,34%. Donc ça se maintient finalement, vous voyez, augmentation du dividende et le cours de bourse de l'action qui fluctue depuis quelques années, il est assez stable entre guillemets. Le rapport de distribution, on l'a vu. Et donc concernant les détenteurs de l'entreprise, 43% des actions sont détenues par les initiés, quasiment 50% des actions sont détenues par des institutions. Donc les meilleurs détenteurs institutionnels, donc State Street, ce sont toujours les mêmes finalement, Vanguard, BlackRock. Finalement ce sont toujours les fonds d'investissement qui proposent aussi la majorité du temps les ETF. Vous avez également Morgan Stanley, donc des banques, Invesco, Clarkson Capital Partners, Capital Research. Et donc vous voyez ici les ETF, donc vous avez le eShare Select Dividend, Vanguard Total Stock, American Mutual, Vanguard Mid Capital, donc moyenne capitalisation, Income Fund America, Capital Income Builder. Alors concernant maintenant les différentes actus de l'entreprise, pareil, c'est une entreprise qui ne fait pas énormément parler d'elle. Ici, ce que j'ai pu trouver, donc Franklin Resources dépasse 5% du capital d'une société, donc la société Franklin Resources agissant pour son compte et pour celui donc, de ses affiliés, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse le 16 mars, donc c'est tout récent, il y a à peu près 15 jours, le 16 mars 2023, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Faurecia, et donc détenir 5,19% du capital et 5,11% des droits de vote de cette société. Donc finalement, ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Faurecia. Alors ici, j'ai trouvé sur Investor Observer, les actions de Franklin Resources sont-elles au sommet de l'industrie de la gestion d'actifs? Donc Investor Observe a validé une notation de 46, elle a attribué une note de 46 à l'entreprise donc Franklin Resources, qui la place avec cette note au sommet de l'industrie de la gestion d'actifs. Donc en plus d'obtenir un score qui est supérieur à 87% des actions du secteur de la gestion d'actifs, la note de 46 signifie que l'action obtient un score supérieur à 46% par rapport à toutes les autres actions. Apparemment, c'est une notation qui est très très positive également. Et donc, dernière news en date, BlackRock augmente sa position dans Franklin Resources. Donc,
BlackRock a déposé donc un formulaire 13GA auprès de la SEC aux États-Unis, divulguant la propriété de 29,41 millions d'actions de Franklin Resources. Cela représente 5,9% de l'entreprise. Donc voilà, BlackRock renforce donc ses positions sur le marché boursier dans l'entreprise Franklin Resources. Alors personnellement, la conclusion par rapport à cette entreprise est très très positive pour moi. Alors le cours de bourse ne fluctue pas énormément depuis quelques années, certes. L'entreprise a une augmentation de dividendes de 41 années, donc c'est quand même assez conséquent. J'ai envie de vous dire, demain, si vous n'avez pas et vous investissez dans cette entreprise, je pense que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. D'autant plus que le payout ratio est de 45%, donc ça veut dire que l'entreprise a en plus énormément de marge derrière elle. Sachant qu'en plus, les dernières années, on a vu que l'entreprise tournait à peu près à entre 8 et 10% de croissance concernant ses dividendes. Elle est située donc dans le secteur financier et on a vu récemment qu'aux États-Unis, le secteur financier était un peu vacillant, c'était un peu bancal, il y a beaucoup de choses de cachées, il y a peut-être même des cadavres qui vont sortir du placard, comme on dit encore, on ne sait pas. Et donc finalement, par rapport à son cours de bourse, l'entreprise tient très, très bien la route, ça m'a l'air quand même assez solide. Donc quand on regroupe tous ces éléments, je pense que c'est une entreprise qui peut être mise dans un portefeuille à dividendes sans problème. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!